Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du 11 décembre, donc la 11e vidéo de notre petit marathon vidéo autour de l'écriture, des projets créatifs, des carnets. Donc pendant ce marathon, on fait un peu le bilan de tout ce qui nous a occupé dans nos carnets et du point de vue de l'écriture cette année 2023. Et la question du jour, c'est tous les carnets dans lesquels tu as écrit cette année. Donc j'ai rassemblé autour de moi, donc voilà une partie et une autre partie et encore une autre partie. Voilà, j'ai compté, il y en a 12 si je ne me suis pas trompée. Je vais commencer par vous montrer ce dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Donc on va passer rapidement depuis le début de ce mois de décembre, et puis après ceux dans lesquels en fait j'écris de manière beaucoup plus sporadique ou dont je parle moins parce que je sais pas pourquoi, ils font plus partie, ils sont plus anecdotiques on va dire, mais ils passent dans mon cœur et que je les aime tous. Donc voilà, donc pour commencer, mon bullet journal, donc voilà, c'est pas la peine d'en dire plus, c'est mon bullet journal, il est là tous les jours, je l'ouvre tous les jours ou presque, sauf quand vraiment je suis en vacances, et c'est un de mes fidèles carnets. Ensuite, Some Lines a Day, je vous en ai beaucoup parlé dans la vidéo le carnet qu'on a le plus rapidement abandonné, mais j'ai quand même écrit dedans cette année, puisque je l'ai quand même tenu jusqu'à la fin du mois de février. Mon carnet dans lequel je raconte ma vie de tous les jours, où je fais aussi des collages. Par exemple, là j'ai un calendrier de l'Avent d'été de English T-Shop. Là j'ai un peu écrit ce que je pensais du calendrier de l'Avent. Enfin voilà, de mes goûts et mes couleurs. Je suis un peu mitigée par rapport à ce calendrier de l'Avent parce que en fait, ils ont mis d'abord tout l'été noir, ensuite tout l'été vert, ensuite le thé blanc, ensuite on arrive aux tisanes. Donc je trouve que c'est pas assez les plaisirs. Il suffisait de le mixer en fait et c'était bon. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Ça permet quand même de découvrir des parfums qu'on n'oserait pas acheter la boîte entière. Mon carnet de lecture. Voilà, donc ça, je vous en ai vraiment beaucoup parlé. Je vous ai aussi, je libère juste un peu la place, je vous ai aussi beaucoup parlé de ce carnet-là, dans lequel, qui est un carnet Happy Planner avec les disques amovibles et donc les pages amovibles, dans lequel j'ai tenu un journal de l'été. Ça, on avait fait ça dans le labo et c'était ouvert aussi, je crois que je l'avais ouvert à d'autres personnes que des personnes du labo. Donc c'était un journal de l'été dans lequel à la fois je racontais la vie, un récit de vie de l'été, et puis aussi je racontais, il y a par exemple là il y a les chansons de l'été, le sujet c'était d'écrire, de se souvenir des chansons qui ont marqué certains étés et du coup de raconter le souvenir qui va avec. Donc voilà, donc moi ça commence par Céline de Hugo Frey, qu'on chantait dans une colo où j'étais, je pense que c'était ma première colo, donc je crois que j'avais 8 ans, et je me souviens qu'on chantait cette chanson. Voilà, il y a Tomber la chemise de Zebda, Love Today de Mika, bref, c'est à chaque fois il y a un souvenir qui s'y ramène, et puis donc à chaque fois j'écris un petit paragraphe avec le souvenir. Bref, donc j'ai à la fois proposé des sujets thématiques comme ça autour de l'été, en élargissant bien sûr, et puis il y avait une deuxième partie où je racontais l'été, de tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on a fait pendant l'été, avec bien sûr des photos, voilà, en l'occurrence c'est mes petits-enfants, mais il y avait aussi des photos de toute la famille. Donc dans ce carnet-là, il y a donc ça. Il y a aussi tous les petits mots de l'été, mais je vous avais déjà montré, je pense. Et là, je suis en train de faire célébrer 2023. Donc c'est ce qu'on fait en ce moment dans le labo, l'atelier que je propose en ce moment dans le labo, où chaque jour, je propose un sujet d'écriture. Ça commence par les trois mots pour mon année 2023. Et puis voilà, chaque jour il y a une proposition d'écriture
pour se souvenir de tout ce qui s'est passé dans notre année 2023. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a dans ce carnet, Happy Planner, donc qui permet de mettre des intercalaires, de réorganiser les choses que j'aime beaucoup, dont je vous parle dans la vidéo, les formes de carnet que tu préfères, ou les modèles de carnet que tu préfères. Je sais plus du tout quelle vidéo c'est. Il y a aussi ce carnet classeur que je vous ai montré dans la vidéo, l'écrit dont je suis le plus fière, qui m'a occupé une bonne partie du mois d'octobre et du mois de novembre. Voilà, donc ça c'était les choses que je vous avais déjà montrées. Et puis là, je vais vous montrer ce que je ne vous ai pas encore montré et que donc, c'est des carnets dans lesquels j'écris de manière plus ou moins régulière, ou alors des carnets qui sont finis et que je ne vous ai pas montré. Alors celui-là, je crois que je vous l'ai montré déjà, c'est mon carnet de citations. Voilà, soit je colle des citations. Alors en fait, j'ai un vieux calendrier comme ça qui vient de Flow Magazine, et puis je l'ai au moins depuis 2, 3 voire 4 ans, et donc je suis en train de le dépioter pour garder uniquement les citations qui me plaisent, et voilà, donc du coup celles qui me plaisent vraiment je les mets dans ce carnet, et puis il y en a que je croise parfois dans mes lectures, parfois sur internet, voilà, quand elles me plaisent je les mets là-dedans. Et puis parfois j'en publie une sur ma page Facebook, où je mets ça sur une carte que j'envoie après. Enfin voilà, des citations, on les utilise un peu comme on veut. Donc j'ai ce carnet là. Ensuite j'ai ce carnet que je vous ai déjà montré dans mes vidéos, mais pas au mois de décembre, qui est un carnet d'expérience, donc dans lequel j'ai fait plusieurs expériences. J'ai tenu un journal à la façon de Lynda Barry, où j'ai fait une vidéo dessus, où vous pourrez la retrouver. J'ai beaucoup aimé cette expérience, je pense la reprendre l'année prochaine. C'est vraiment une expérience qui aide à ce format de journal de Lynda Barry, qui s'appelle le Foursquare Journal, puisqu'on écrit en 4 parties comme ça. C'est vraiment une forme de journal très intéressante qui permet de raconter des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on tient un journal, et donc de s'attarder sur des détails en fait. Ensuite, j'ai tenu un journal. Parfois, je fais des décos aussi, hein, juste voilà. Ensuite, j'ai tenu un journal à la façon de Jacques Prévert, c'est-à-dire, lui, c'était plutôt un agenda qu'il faisait en dessinant une fleur par jour. Donc là, voilà, j'ai fait ça. Ça, c'était en février, une expérience de février. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avais suivi un challenge de Mix Media. Donc j'ai simplement pris des notes en fait, et puis il y a quelques expériences, voilà, des collages. C'est d'ailleurs à cette occasion on voit un peu la similarité que j'avais fait la couverture de ce carnet aussi. Ouais, j'ai fait des petites créations que j'ai collées dedans du coup, parce que plutôt que ça traîne ou que ça reste comme ça sur mon bureau, j'aime bien coller les choses dans un carnet. Et ça s'est à peu près arrêté là, mon carnet d'expérience pour l'année. Donc ça, c'était cet été, le Fodder Challenge. Et puis, voilà, j'ai pas fait d'autres expériences, mais c'est pas un carnet, voilà, c'est un carnet que je tiens, que je sors quand j'en ai besoin. J'en avais un autre avant, et il m'a bien duré 3-4 ans, puisqu'en fait, voilà, c'est un carnet d'expérience. Puis celui-là, il a pas mal de feuilles. C'est un peu comme un junk journal, mais c'est pas vraiment un junk journal, parce que c'est pas moi qui l'ai fait avec des papiers récupérés. C'est quelqu'un qui me l'a offert. Mais vous voyez, il y a plein de papiers différents, et du coup ça se prête bien à un journal d'expérience. J'aime beaucoup la couverture. Et derrière il y a une citation que j'aime beaucoup aussi. Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. Proverbe mexicain.
Voilà, donc ça c'est encore un autre carnet. J'ai un carnet dont j'ai fait moi-même la couverture. C'était un carnet de récup. J'aimais pas du tout la couverture, donc je l'ai recouvert avec des... Ça, c'est des papiers qui étaient dans un des livres de papier de Flow Magazine. Vous savez, ils vendent des books comme ça de papier. Et avec, voilà, là j'ai mis du scotch de masquage. Une de mes étiquettes dont je vous parlais dans la vidéo d'il y a 2 jours, je crois. Voilà. Et en fait, bah, c'est les petits mots du labo. Donc chaque jour un mot, c'est de l'écriture quotidienne en fait. Chaque jour un mot en fonction de notre thématique. Donc bah, janvier c'était l'hiver, hein, visiblement, puisque je vois les mots verglas, chasse-neige, froid, soupe. Février, je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus ce que c'était en février. C'était des petites listes d'ailleurs en février, c'était pas des mots. Mais voilà, c'est un carnet d'écriture quotidienne que j'ai tenu. Ah oui, c'était dans celui-là aussi où j'avais écrit des haïkus. C'était en avril qu'on avait écrit chaque jour un haïku. Et puis en fait, ben, ça va jusque fin mai. Et puis, bah, il était fini. Donc j'en ai commencé un nouveau. Donc ça, c'est aussi un carnet dans lequel j'ai beaucoup écrit en 2023. Et ensuite j'ai enchaîné avec celui-là qui est un carnet qui m'a été offert par une de mes clientes qui n'est pas fini celui-là, mais je vais y retourner, qui est en fait c'est la suite, hein, c'est des petits mots aussi. Donc bah, j'avais arrêté l'autre en mai, donc celui-là il commence en juin. Après juillet, août, je les ai tenus dans ce carnet-là, je vous les ai montrés tout à l'heure. Et ensuite, j'ai commencé un nouveau cahier parce qu'on a commencé une nouvelle formule d'écriture qui s'appelle Aujourd'hui, qui ressemble en fait, c'est aussi de l'écriture quotidienne, mais les intitulés sont un peu différents. C'est un peu... et l'idée, c'est de raccrocher quand même à quelque chose qui s'est passé dans notre journée. Donc là, par exemple, c'est aujourd'hui de l'argent. Et puis, écrire quelque chose qui se rapporte à l'argent, qui s'est passé dans notre journée. Donc voilà, donc je tiens ce carnet depuis... donc je l'ai tenu septembre, octobre, novembre. Et décembre, en fait, on ne le fait pas dans le labo puisqu'on fait notre écriture quotidienne célébrée 2023. Mais donc voilà, pour mon écriture quotidienne, j'ai eu ces 3 carnets. Il est tombé par terre. Pardon. Ces 3 carnets-là dans l'année. Et je vous en parle pas beaucoup parce que c'est une forme d'écriture. Bah, en fait, si vous êtes intéressé par cette forme d'écriture, vous pouvez télécharger les petites listes. Le lien est dans la barre d'infos. Les petites listes du labo qui proposent, c'est vraiment ça propose un item très simple d'écriture au quotidien. Et c'est une chouette routine à avoir. Moi, comme je vous le disais, je ne l'écris pas chaque jour. J'ai un rendez-vous le dimanche où j'écris les 7 de la semaine. J'aime beaucoup faire comme ça. Et alors pour la formule aujourd'hui où il faut rattacher à quelque chose du quotidien, parfois je me note une idée. Voilà, je note au fur et à mesure de la semaine mes idées et puis après je le rédige le dimanche. Mais après voilà, c'est fait pour être écrit au quotidien. Et puis un dernier carnet, le 12e, qui est un magnifique papier blanc qu'une cliente m'avait offert aussi. J'ai la chance d'avoir des clientes qui m'offrent souvent des carnets et donc j'ai une petite collection sympathique. Et dans celui-là, alors je l'ai un petit peu abandonné. Je l'ai tenu jusqu'au mois de juin, mais je vais le reprendre parce qu'en fait c'est une double page par mois comme ça. Et en fait c'est juste un inventaire des livres que je lis. Alors, ça peut faire un peu doublon par rapport à mon carnet de lecture, mais en fait, là, je mets séries, films et livres. Et donc, bah, ça permet... je me dis, là, en fait, il va y avoir... je l'ai commencé en 2021, parce que comme je fais qu'une double page par année... une double page par mois...
et que bah, il y a beaucoup de pages, c'est un carnet qui va me durer longtemps. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir avoir rapidement les listes de livres sans avoir à sortir tous les carnets de lecture sur 10 ans, bah, de savoir à peu près si ce livre je l'ai lu, si là ça fait une page par mois à lire, ça va beaucoup plus vite quoi. Donc c'est pour ça que je le fais aussi. Et puis vous savez, ça fait partie vraiment de ces petits moments où j'ai juste envie d'écrire, euh, pas de créer de l'écriture, mais vraiment juste d'écrire le geste, la calligraphie. C'est un peu comme ma méditation quoi. Ça me fait du bien et donc voilà, là je répertorie les séries que je regarde parce que je regarde pas du tout la télé en fait, dans le sens où je regarde pas d'émissions ou de... Donc souvent le soir je regarde 2 ou 3 épisodes de séries et donc ce qui fait que j'en consomme quand même pas mal et que je suis vraiment une amatrice de séries plus que de cinéma. Je pense que j'aime rester longtemps avec des personnages. Bref, voilà. Donc euh, c'est un moyen de me souvenir aussi des séries que je regarde. Et puis parfois, quand je sais pas trop quoi regarder, ben je retourne dans le passé parce que j'aime bien revoir les séries. Et je me dis, ah celle-là, je la reverrai bien. Puis hop, je la remets ou je me dis, ah celle-là, je me souviens plus du tout. Donc ça me permet de revoir. Bon, après, il y a des séries, je les ai vues quand même beaucoup de fois. Donc je m'empêche de les revoir parce que pour pas gâcher le plaisir en fait. Euh, je les reverrai dans 10 ans quand j'aurai oublié ça. Voilà, donc ça c'est vraiment un carnet en fait, c'est vraiment le carnet un peu, je sais pas comment appeler ça, mais bijoux, euh, où je m'applique pour écrire dedans, je fais des jolies présentations, bon, dans d'autres aussi, mais là vraiment, en fait comme il n'y a pas je crée pas un texte, c'est vraiment juste je recopie des titres et l'effort que je fais aussi, c'est par exemple les séries, je mets les créateurs parce que souvent on oublie qui a créé tout ça et moi ça me permet aussi de me rendre compte, ah tiens c'est le même créateur, cette série et cette autre série ont été créées par la même personne. Enfin parfois je le sais, mais parfois je le découvre. Donc, et après je me dis, ah oui, je vois des liens. Donc voilà, je vais chercher les infos au moment où je le fais et ça me permet de fixer les choses aussi parce que j'ai une mémoire très 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 volatile et c'est vraiment ce genre de carnet qui me permettent de fixer les choses et de me souvenir des choses pas forcément très importantes parce qu'on pourrait se dire, bon, une série, c'est pas très important de savoir tous les détails de la série, mais c'est des choses qui m'intéressent. Donc voilà. Voilà, on a fait le tour de mes 12 carnets dans lesquels que j'ai tenus cette année, plus ou moins régulièrement et avec plein d'objectifs différents. Je serais ravie de savoir. Faites l'exercice parce que ça peut être marrant de se rendre compte que, ah oui, on en a quand même beaucoup. Franchement, moi je pensais pas que j'en avais 12 dans lesquels j'avais réellement écrit. Donc faites le compte et puis venez me partager ça en commentaire. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, une belle journée si vous regardez ça le matin. Et je vous dis à demain pour la suite de cette petite aventure de vidéo. Salut!